Et bonjour tout le monde, j'espère que vous ça va. Alors, aujourd'hui je vous fais une vidéo vraiment en rapport avec ce qui est lien d'âme, lien de couple, schéma répétitif à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça qui ressort, il y a vraiment pour certains, des grosses libérations à faire pour pouvoir guérir hein, de certaines blessures et puis repartir du bon pied, comme on dit, ou en tout cas dans quelque chose vraiment de différent au niveau de la relation, que ce soit avec le même partenaire ou avec un autre partenaire. Hein. Mais pour vraiment, y a vraiment là maintenant besoin de faire des prises de conscience. Par rapport à des situations qui sont très très souffrantes et qui maintenant il faut pouvoir un petit peu dépasser ça et construire autre chose. Voilà pour ça. Alors je vais vous proposer ce matin deux choix. Je sais que c'est pas énorme, qu'il y aurait tellement d'autres possibilités, mais voilà. Je peux pas non plus démultiplier les choix. Mais sinon, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc déjà, deux choix. Vraiment, soyez très attentifs si ça vous parle ou pas. N'allez pas vous mettre dans des situations qui ne vous appartiennent pas pour vous rajouter encore du poids sur les épaules, s'il vous plaît. Donc, prenez uniquement si ça vous parle et si vous sentez que ça vous touche à l'intérieur. Voilà. Alors, donc, pour ça, j'ai choisi des cœurs. Donc, pour le premier choix, ça sera la jaspe. S'il y a quelqu'un qui sait me dire de quelle jaspe il s'agit, je veux bien. Je l'ai trouvé cet été sur un marché. Voilà. Donc, ça sera pour le premier choix. Et pour le deuxième choix, ce cœur en sodalite. Ah, j'ai choisi des cœurs hein, bien... bien là, hein. Bien lourd. On va voir si on peut alléger tout ça. Hein. Ok. Donc vraiment, prenez le temps de vous poser, de voir vers quel choix vous êtes attiré. Et on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Donc, lien d'âme, lien de couple, affectif, schéma répétitif. Ok, c'est vraiment le cadre posé là. Donc, on va commencer par ce choix-là, donc la jaspe. On va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Ok. Ah, j'ai la tremblote. Ah. Ok, alors on va voir un petit peu au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe. Bon, je sens déjà au niveau de la gorge, il y a vraiment quelque chose de coincé, de très tendu. Je sens aussi un malaise au niveau du troisième chakra, deuxième chakra, des choses qui brassent pas mal entre les angoisses, les peurs, les sentiments de malaise, de mal-être. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... comme si on voulait pas aller sentir ça, comme si on se met un peu une protection pour pas aller toucher ça, pour pas refaire sortir ces émotions-là, comme si on voulait être un petit peu anesthésié, endormi, pour pas aller ressentir toutes ces émotions qui sont présentes en fait. On n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de sentir. C'est un peu ça qui me vient. Ok. Il y a encore autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport aux émotions?
c'est difficile à décrire, c'est comme si au niveau de la tête, on n'a vraiment pas envie de se poser des questions, on n'a pas envie de voir ce qui se passe, on n'a pas envie d'être mis face à la réalité en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ça, on a envie de se voiler la face là, de fermer les yeux sur ce qui se passe au niveau relationnel. Euh, Parce que non, on n'a vraiment pas envie de voir ça. On va voir au niveau des blocages. On va voir ok, quel oracle on prend. On va prendre Métatron. On se protège vraiment de la douleur, là, des émotions qui pourraient monter, de la tristesse. Hein. Il y a quelque chose vraiment de fermé. On veut pas. J'ai l'impression qu'on ne veut pas voir. Ouais. On a blocage. Hein. On a vraiment le chakra de la gorge. Hein. Donc, ça, c'est une carte du chakra de la gorge. Ah. Et ouais, il y a vraiment quelque chose de bloqué au niveau de la communication, qu'on n'arrive pas à exprimer, ou on veut pas exprimer ce qu'on ressent. On a peut-être trop peur d'aller revisiter certaines choses et de se rendre compte qu'on est de nouveau dans la même histoire. Et ça, vraiment, on n'a pas envie de voir ça parce que c'est hyper souffrant de voir qu'on en est. On a l'impression d'être toujours au même point qu'il y a je sais pas combien de temps en arrière et que au final rien n'a bougé, rien n'a changé et que on revisite toujours les mêmes choses et c'est tellement frustrant, tellement énervant, tellement souffrant quoi. Voilà. Ok. C'est vraiment un peu de ça que je ressens. Hein. Si on a vraiment peur que si on laisse monter ça, on va être débordé par ces émotions-là et que ça va tellement nous faire souffrir. Pouh, ouais, c'est vraiment pas facile. Hein. Alors, on va continuer au niveau des blocages. Je vais voir ce qui me vient par rapport à ça, au niveau du chakra de la gorge. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des peurs que si on s'exprime, on va tout faire péter, quoi. Que si on commence à vouloir entrer sur le terrain de la discussion, se mettre en relation avec l'autre pour mettre les choses à plat, il y a tout qui va partir en cacahuète, il y a tout qui va péter et de toute façon, ça va mal finir. J'ai vraiment cette impression-là. Que voilà, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas vraiment affronter cette situation parce que on a vraiment l'idée que si on le fait, de toute façon ça va mal finir, ça va mal se passer et il y aura vraiment trop de souffrance là derrière. Donc on préfère laisser un petit peu les choses comme ça, cachées, garder un petit peu les choses enfouies là et puis on essaye de continuer comme ça, tant bien que mal, allez, ça va le faire. On avance, on continue d'avancer là avec un petit peu les œillères et puis on espère que ça va pouvoir le faire. Hein. Mais non, hein. Je vous le dis clairement, non. Hein. À un moment donné ou un autre, ça va pas pouvoir être possible de continuer comme ça. Hein. Ok. Oh, je suis désolée, ça me prend tellement à la gorge. Ok, on va voir comment on peut aider là dans cette situation pour que ça se passe au mieux, pour que puisse y avoir vraiment les émotions qui puissent être libérées, pour qu'il puisse y avoir communication et pouvoir régler les choses là sans que ça reproduise ce que vous avez pu vivre en fait dans d'autres relations, si c'est faisable. Ok. De ce que je sens, c'est vraiment de pouvoir se poser, prendre les choses calmement, si c'est faisable. Non, il y a vraiment besoin là de vous poser, d'aller revisiter certaines émotions, de ce que vous avez pu vivre par le passé, de pouvoir comprendre certaines choses, comment...
Ok. Il y a besoin d'aller revisiter ce que vous avez pu vivre dans des relations antérieures, de ce que vous avez connu, de peut-être ce fait... Oh, ok, je reprends. Concrètement, il y a besoin de vous poser un moment où vous pouvez être vraiment au calme, être avec vous-même, ne pas être dérangé. Prenez vraiment un lieu où vous savez que vous pourrez être tranquille pendant un certain bout de temps. Et de prendre ce temps pour aller revisiter ce qui s'est passé dans les relations que vous avez vécues avant. Et d'essayer de comprendre vraiment pourquoi ça a explosé. D'essayer vraiment de trouver la faute, de trouver la cause de pourquoi dans cette relation-là, quand les choses ont été mises à plat, ça a explosé et c'est parti en live et tout est parti à voler en éclats en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Donc pour moi, il y a vraiment besoin de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Pour pas reproduire la même chose en fait et pouvoir vraiment mettre les choses après à plat le plus calmement possible et avec ouais, vraiment dans le calme, vraiment dans l'authenticité de vous-même, de ce que vous ressentez, de pouvoir vraiment comment il faut dire ça, vous montrer à l'autre tel que vous êtes, sans mettre des barrières, sans vous cacher derrière un masque, de vraiment oser vous exprimer sur ce que vous ressentez, sur vos blessures, sur ce qui vous a blessé, sur peut-être ce que vous avez vécu avant. Ouais, ouais, vraiment, de pouvoir exprimer à l'autre ce que vous avez vécu avant. Alors ça implique que avant vous ayez vraiment fait ce travail-là, d'aller rechercher au fond ce qui s'est passé dans ces relations antérieures et de pouvoir déjà sortir un certain nombre d'émotions. Ça risque de pas être cool, mais c'est nécessaire. À mon avis, c'est vraiment nécessaire de pouvoir ressortir ces blessures-là, ces émotions-là qui sont bloquées à l'intérieur pour pouvoir après, en face de votre partenaire, pouvoir exprimer ça, pouvoir lui expliquer peut-être ce que vous avez vécu, pourquoi vous êtes dans cet état de blocage, de difficulté à vous exprimer. Voilà, c'est vraiment qui me vient là, ce que je ressens par rapport à ça. Là 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 là. Ouais, il y a vraiment des choses là qui doivent pouvoir être sorties déjà avant de pouvoir être en face de la personne avec qui vous êtes et lui exprimer ce qui se passe. Et de vraiment pouvoir dans un premier temps expliquer pas ce qui se passe entre vous, mais ce qui se passe chez vous, là, les émotions que vous avez, que vous ressentez, dans quel pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit là. Ok. On va demander encore des conseils. On va prendre l'oracle des anges gardiens. Ok. Piou piou piou. Alors, c'est la carte de l'autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait.
Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà, de ce que je sens aussi, si vous prenez vraiment ce moment pour faire souffrir cette souffrance, il y a des choses qui peuvent remonter aussi fort, où vous allez potentiellement pouvoir être très jugeant envers vous-même. Aussi, vous mettre la faute dessus par rapport à ce qui a pu se passer. Prenez aussi vraiment un temps pour vous pardonner, pour vous réconforter, pour vous donner de l'amour. Mettez éventuellement une de ces méditations guidées d'amour de soi ou si jamais il y a Stéphanie Renaud qui ont fait des très belles aussi, ou simplement une musique de YouTube pour le chakra du cœur, pour le deuxième et le troisième chakra aussi, éventuellement. Euh, voilà, donnez-vous vraiment, 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 vraiment du réconfort, de l'amour, soyez doux. Vraiment, soyez doux envers vous-même. Ok. Euh, Il y a vraiment aussi potentiellement des choses qui viennent de l'enfance, hein. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, il y a vraiment des barrières qui se sont mises par rapport à la relation à l'autre, par rapport à pouvoir recevoir de l'amour de l'autre. Donc ça, c'est peut-être pour certains important d'aller revisiter aussi, de comprendre d'où ça vient, ces blocages, le fait de vraiment avoir du mal à pouvoir recevoir de l'amour de votre partenaire. Ok. Je sens que ça calme là gentiment. Je vais voir s'il y a encore autre chose à faire. On va juste faire déjà un petit travail là au niveau énergie et vibratoire avec la géométrie sacrée. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour déjà aider un petit peu au niveau de ces chakras là pour aider à libérer. J'aimerais bien avoir j'aimerais bien voir quelque chose. Voilà. L'amour romantique. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Ok, alors pour tous ceux qui le souhaitent, recevoir cette vibration qui va aider au niveau du chakra du cœur. Je crois qu'il y a aussi certaines croyances que vous avez reçues par rapport à l'amour, de ce que doit être une relation de couple, qui doit être un petit peu, j'ai envie de dire, démystifiée, qui doit être un petit peu revue en fait. Comme s'il y avait peut-être une idée de ce que doit être vraiment un idéal de relation de couple et que il y a cet idéal-là à atteindre où on a mis peut-être la barre très très haut et ça provoque beaucoup de peut-être de frustration par rapport à ça, qu'on n'arrive pas à atteindre cet idéal-là. Et il y a peut-être quelque chose à voir différemment par rapport à ça. Par rapport à ce que peut être une relation de couple dans ses hauts, ses bas. C'est pas toujours des fleuves tranquilles, hein. Il peut vraiment y avoir ça peut vraiment beaucoup brasser au niveau des relations
il faut voir ça aussi comme ça peut nous faire avancer chacun dans son évolution. On est là pour aussi pour se faire avancer sur chacun notre chemin. Hein. Vraiment, l'image qui me vient, c'est justement à travers nos défauts, à travers nos crises de couple, vraiment il y a possibilité de se faire évoluer, de se faire avancer gentiment chacun. Voilà. C'est quelque chose qui est faisable. Après, pour certains, bah voilà, il va y avoir besoin qu'il y ait séparation parce qu'on n'arrive vraiment plus à se faire évoluer, mais ces crises de couple, ça peut vraiment être un moyen pour se faire évoluer l'un l'autre, en fait. Voilà, c'est un peu ça qui me vient là. Ok. Je crois qu'on est gentiment au bout pour ça. J'espère vraiment que ça pourra vous aider. Je sais que ça peut être vraiment très très général et donner un... C'est un peu compliqué dans des guidances comme ça générales de pouvoir aller plus en détail. Et ça c'est quelque chose qui me frustre vraiment beaucoup. Mais c'est difficile de vraiment aller plus loin. Pour moi, en tout cas, pour ma part. Dans ce que je peux faire. Voilà. Prenez bien soin de vous et bon courage sur votre chemin. Ok. Je prends juste un moment pour faire un peu de rangement, hein, comme d'hab. Tac. Là. Hop. Ok. Alors, on va continuer avec ce choix-là pour toutes les personnes qui ont choisi cette magnifique sodalite que j'aime beaucoup, beaucoup. Et on va voir ce que ça dit. Par quoi on en est là? Donc on continue par rapport au lien de couple, au niveau sentimental, affectif, schéma répétitif. Ok. On va directement aller voir les blocages. Ok. Blocage, blocage, blocage. Pour Métatron. Il y a vraiment une énergie très différente de la dernière. Enfin, de la dernière. Oula, je sais bientôt plus ce que je dis. Du choix d'avant. Hop là. Ok, alors on va voir ça. Oh. Blocage, blocage, blocage. Ok. Un blocage. Ça m'aide pas beaucoup les cartes que j'ai tirées là. Alors, bon, on va faire abstraction des cartes. On va voir si après ça nous donne une idée pour les conseils ou les messages. On va regarder. De ce que moi je sens là, c'est comme si vraiment pour les personnes qui ont choisi cette pierre-là, vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez vraiment envie de prendre les choses en main. Vous êtes vraiment décidé là maintenant à passer à autre chose dans le sens où, je dis pas forcément dans la relation, hein, quoique, aussi. Ouais. Il y a vraiment envie d'avancer, il y a vraiment envie de... ouais, parce que je vois vraiment, prochain chapitre, hop, c'est bon, on y va, on next.
Cocoton, hein. Voilà. Mais vraiment, vraiment, prenez si ça vous parle, hein, parce que je suis pas en train de dire là que pour tout le monde, il faut vous séparer et trouver quelqu'un d'autre, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire, hein, mais pour certains, j'ai l'impression il y a de ça et vous le savez très bien et vous avez vraiment envie de passer à autre chose là. Ok. Qu'est-ce qui me vient encore par rapport à ça? J'ai l'impression que pour vous, vous avez déjà pris conscience de certaines choses. Vraiment, cette relation-là dans laquelle vous êtes ou qui vient de se terminer, ça vous a vraiment permis de prendre conscience de certaines choses, d'apprendre beaucoup sur vous-même, d'aller travailler des choses en profondeur. J'ai l'impression qu'il y a déjà un travail qui a été fait, en fait, par rapport à euh, aux relations de couple que vous avez pu vivre. Il vous manque encore certaines pièces du puzzle. J'ai l'impression que vous en avez déjà certaines, mais qu'il vous en manque compléter le truc, euh, pour vraiment pouvoir passer à autre chose et ne pas reproduire le même schéma, en fait. C'est un peu ça qui me vient. Ok. Euh, ok, qu'est-ce qui me vient encore? Euh, j'ai l'impression qu'il y a besoin de vraiment se poser, se prendre un moment d'introspection et de pouvoir mettre sur papier qu'est-ce que vous recherchez maintenant pour votre prochaine relation, future relation ou relation actuelle. Euh, et je vais quand même le dire, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour pour des relations futures. Euh, vous posez, prendre une feuille de papier ou par l'intention égale, hein, écrire ou vraiment poser l'intention de ce que vous recherchez pour vos prochaines relations, très clairement. Euh, ça veut pas dire j'aimerais qu'il fasse 1m72, avoir les yeux bleus, les cheveux châtains, pas ça, hein. Quoique, si vous avez des critères bien précis, pourquoi pas, hein. Mais de ce que moi je vous conseille, c'est plutôt vraiment ce que vous avez envie de vivre avec cette personne-là. Quelles sont les émotions que vous avez envie de ressentir, ce que vous avez envie oui, vraiment de pouvoir vivre avec cette personne-là. Les expériences que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie que cette personne-là vous apporte, vous fasse ressentir, les vibrations en fait. C'est vraiment quelque chose à ce niveau-là. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez envie de vibrer avec cette personne-là, sans mauvais jeu de mots. Ok. Alors cette fois, on va prendre les cartes. On va regarder pour des conseils encore par rapport à ça. Ok. Bon, on va prendre Métatron. Alors, je vais prendre les cartes que j'ai prises avant, hein, parce que si elles sont là, c'est pas par hasard. J'ai la carte de l'ego, hein, qui demande d'éliminer l'ego. Il y a peut-être besoin là de vraiment pouvoir enlever certains masques, certaines choses encore qui restent, et pour vraiment pouvoir montrer votre vraie personnalité. Pour moi, il y a un travail aussi qui se fait au niveau plus spirituel de qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Vous êtes en train en fait de changer et vos vibrations, elles changent. C'est peut-être pour ça que vous n'avez plus la même connexion avec votre partenaire actuel. Parce qu'il y a pour moi vraiment un travail qui se fait au niveau... oui, de votre personnalité, de votre âme. Vous
vous êtes plus aligné, vous êtes plus en lien peut-être avec le monde spirituel. Ouais. Là j'ai la fleur de vie aussi, hein, c'était la troisième carte qui est sortie. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se transformer, de se transmuter en vous. Et vous êtes ouais, vraiment en train de changer intérieurement. Donc voilà, c'est... ouais, j'ai l'impression que ça a vraiment un rapport à ça en fait. Ok. Alors on va regarder encore. Alors on va prendre la géométrie sacrée. On va voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport à cette situation. Ça peut vous aider. Vous avez envie d'aller de l'avant en tout cas, hein, parce que j'ai l'impression... Ouais, la fleur cosmique. Hein. Bah oui, le cosmos, les réalités différentes, l'expansion. Et vraiment ouais, comme je vous dis, hein, vraiment découvrir ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous. Je vois vraiment ça dans l'expansion, dans la puissance, la grandeur, quelque chose qui vient s'exprimer là, qui est plus fort que vous, hein, qui est en train de sortir là et qu'il faut vraiment, vraiment laisser sortir. Et pas avoir peur de ça. Alors, pour tous ceux qui le souhaitent, je vais transférer cette énergie-là de la fleur cosmique. Ok, on y va. Ah, c'est vous donner aussi confiance dans ce qui vient là. Vraiment, laisser cette énergie vous déborder, j'ai envie de dire, parce que pour certains, vous allez vous sentir un petit peu débordé, mais c'est vraiment quelque chose dont il faut se réjouir et ça va être vraiment beau. Vous allez vous révéler à vous-même dans votre splendeur, dans votre grandeur, dans votre beauté d'âme, pour être plus aligné à qui vous êtes, pour vous expanser. Wow, c'est vraiment, vraiment magnifique. Hein. Pour vivre d'autres choses. Et j'ai pas l'impression que ce soit seulement sentimental. Pour pouvoir vraiment donner plus autour de vous et du coup recevoir plus aussi. Hein. Ah, c'est sûr, hein. Quand on est dans son rayonnement, qu'on peut exister vraiment par soi-même. Il y a vraiment des choses qui se passent avec les autres autour de nous au niveau vibratoire. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, éventuellement des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités, des choses qui s'ouvrent, qui vont amener de la joie, du bonheur, de la légèreté aussi. Je sens beaucoup de légèreté. On va laisser vraiment faire cette énergie-là. Voilà. Ouais, vous pourrez peut-être aussi vraiment avoir des prises de conscience, voir certaines choses différemment, avoir une autre vision des choses. Hein. Ok. Oh, ça me fait tourner la tête là. Alors, on va encore voir autre chose. Alors, un petit message des anges gardiens par rapport à ça. Alors, yep là. Ouais. Alors, l'enfant intérieur.
Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Hey. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Et la deuxième, les rêves. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pouvoir être dans la manifestation. Là, si vous laissez vraiment ces énergies-là gentiment vous remplir, j'ai vraiment envie de dire vous déborder, hein, parce qu'il y en a peut-être qui vont être un petit peu pris de court, hein, ça va être un petit peu... ça va aller un petit peu vite, mais voilà, faites confiance, vraiment faites confiance. Laissez-vous faire, laissez-vous amener dans cette énergie vraiment bienveillante et juste magique, quoi, en fait, juste magnifique. Alors, voilà, je crois qu'on va rester là-dessus. J'espère que ça pourra vous aider. C'est vraiment très particulier pour moi, ces guidances générales. J'aimerais vraiment pouvoir aller plus en détail et ça me frustre pas mal. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous puissiez quand même en retirer quelques petites choses là pour pouvoir vous faire avancer, j'espère. Voilà. Je vous embrasse, bonne suite et à tout bientôt. Ciao.